Jodassin est avec nous. L'Amérique, c'est celle du photographe Walker Evans que vous nous proposez de découvrir, cette Amérique des années 30 et que l'on peut voir, revoir, découvrir. C'est à Paris et c'est où? C'est Centre Pompidou, ça y est. Voilà, c'est le genre d'exposition qu'ils organisent régulièrement. Ils donnent souvent l'occasion à des photographes de s'exprimer. Là, c'est une grande rétrospective. Walker Evans, c'est vraiment l'Amérique des années 30. Mais attention, une Amérique en dépression. C'est pas du tout le rêve américain. C'est pas cette Amérique qu'on a envie de montrer flamboyante. Non, juste après la crise de 29. Hein. Exactement. C'est une Amérique en pleine crise qui perd un petit peu ses repères. Et Walker Evans va aimer ça. C'est ce qu'il va vouloir faire. Il est passé par la France. Il a vu tous ces grands photographes reporters qu'on avait déjà en France, lui apprendre, être dans un musée, où tout ça ne l'intéresse pas. Il a cet instinct et il a envie de s'intéresser aux gens de peu, finalement, aux petites gens, à ces ouvriers, à ces agriculteurs et qui souffrent de cette dépression. Ouais. Donc, des regards impressionnants. Hein, très impressionnant. Ouais. C'est incroyable à quel point, justement, il arrive à... Il suffit de regarder une photo de Walker Evans pour tout de suite comprendre où on est, le contexte, il nous fait ressentir cette émotion. C'est assez rare. Et Walker Evans aussi, c'est toute cette Amérique de l'architecture, c'est No Man's Land, ces espèces de boutiques où il ne se passe pas grand-chose, avec, vous savez, des espèces, on voit ça dans les films, d'herbes qui tournent comme ça, avec le sable. C'est ça, tout l'univers de Walker Evans. Ce sont des photos des années 30, donc c'est des petits formats. Hein. C'est petit, il faut tendre un peu l'œil. Regardez. Walker Evans photographie déjà pour satisfaire sa pulsion de collectionneur. Lui-même avait une énorme collection, il adorait se balader dans la rue et regarder les enseignes placardées un peu partout. Souvent, il les photographiait, il les ramenait chez lui. Dès les années 30 jusqu'à la fin de sa vie, il s'intéresse à tout ce qui est rejeté par la modernité, à tout ce qui ne correspond pas finalement à une idée positive du capitalisme, etc. On voit qu'il a une réelle fascination pour tous les mécanismes de consommation et de rejet. Si on se balade aux États-Unis, c'est pas du tout comme en France, il y a cette très très grande route. Vous avez quasiment rien, c'est complètement désertique et tout d'un coup vous avez un petit garagiste, des baraques de fortune ou un petit marchand de fruits, de légumes. Donc ça va vraiment attirer son œil, il va vraiment en faire beaucoup. Il est aussi très connu pour ses portraits fameux qu'il réalise pendant la Grande Dépression américaine dans les années 30. Donc des portraits qu'il fait de face, c'est souvent des métayers en Alabama, il va passer plusieurs temps là-bas. Et c'est vraiment ces portraits qui font aujourd'hui sa célébrité dans l'histoire de la photographie et l'histoire de la culture américaine en général. Il va beaucoup travailler en série, soit l'architecture, soit parfois les gens. Alors des fois, il se met à un coin de rue et il va comme ça attendre que les gens passent devant lui. Ou alors, il va faire toute une série aussi sur les outils qu'on utilise tous dans notre vie quotidienne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il photographie l'objet, l'architecture et l'humain de la même manière. C'est toujours une sorte d'œil démocratique devant toutes ces choses et ces personnes. Alors on parle souvent d'un style Walker Evans. Il aurait inventé le style documentaire, alors c'est-à-dire un cadrage très frontal, très neutre. On voit à peine l'auteur finalement dans l'image. Et ça, on voit ça dans des images, des portraits beaucoup plus instantanés. Et là, on a des choses pas du tout posées, parfois un peu décadrées, où là, il cherche plus à capter, on va dire, l'instant, le moment, en n'étant pas forcément vu par le modèle. Donc, il faut imaginer quelqu'un aujourd'hui qui serait, même avec son téléphone, dans la rue, en train d'essayer de récolter finalement tout ce qu'il voit autour de lui. Beaubourg, au cœur de Paris. Attention, il y a du monde. Et il y a du monde, toujours dans ce genre d'exposition. Vous avez encore un mois pour la voir. Ouais, il y a du monde et il y a aussi des choses à voir. Il y a quand même 300 clichés, même s'ils sont petits, hein, vu l'époque, il y a quand même 300 clichés à voir. Donc c'est quand même une exposition assez longue et assez vaste. Il faut prendre le temps, je pense, de regarder ça. On en parlera à votre voisine. Prendre le temps, on va fractionner le temps. Allez-y en basket, montez les étages au 6e étage de Beaubourg à pied, prenez pas l'ascenseur, fractionnez. Et ce sera